Cette belle victoire d'Akram Hamidi, hein, ce championnat d'Europe. On va rester en K1 pour ce combat entre Aziz. Généralement, la différence que j'observe entre ces deux catégories, c'est qu'à 63 kg, ils ont un peu le même physique, mais ils sont légèrement plus grands. Vous voyez, mais ce sont généralement un peu les mêmes profils, avec forcément un peu plus d'impact. Et là, tout de suite, l'offensive en low kick jambe avant de la part d'Aziz Abdellaoui, qui vient de la BF, il me semble. Ouais. Ouais, Abdelaziz, il a été champion de France, champion d'Europe et champion du monde de savate. Oui, et on sait que c'est énorme. Très bonne école. Exactement, une très bonne école. Et on voit d'ailleurs le low kick jambe avant décalé sur la jambe arrière de son adversaire. Et cette attaque est vraiment efficace parce que même si visuellement elle ne paye pas forcément de mine, en fait il vient chercher l'appui de la jambe arrière qui est généralement la jambe sur laquelle on met le plus de poids, surtout dans la position dans laquelle se tient Mohamed Kloa. Et du coup, l'impact fait vraiment mal. Il faut comprendre, juste pour, on va le faire comprendre à nos téléspectateurs. En fait, quand vous lancez un coup avec votre main forte, Kloa, c'est sa main droite, en fait, vous avez la jambe droite en arrière parce qu'avec le pied droit, vous poussez et ça vous permet d'engager le bassin et le bassin déclenche le mouvement qui est comme un lancer en fait. C'est comme quand vous lancez une balle, un javelot, voilà, c'est un mouvement de lancer et donc vous engagez le bassin et effectivement, tout le poids que vous partez de l'arrière, c'est une propulsion vers l'avant et c'est le pied puis le bassin après qui s'engage pour donner de la puissance. C'est exactement ça Philippe et vous l'avez bien expliqué et c'est la raison pour laquelle généralement on suggère aux boxeurs qui rencontrent des punchers d'attaquer en ligne basse, tout simplement. Pourquoi? Parce que pour rechercher l'efficacité en point, il faut être ancré dans le sol. Et donc quand on cherche à travailler en anglaise, on ne peut pas bloquer les low kicks, tout simplement parce qu'on est fort sur ses appuis. Et en tout cas, beaucoup de rythme dans ce début de première reprise. Ouais. Et puis juste une petite remarque purement technique, mais qui est à méditer par beaucoup d'organisateurs. Vous pouvez remarquer depuis le début que les boxeurs ont des tenues qui leur ont probablement été données par l'organisation. Le boxeur coin rouge a un short rouge, le boxeur coin bleu a un short bleu foncé et les gants sont de couleurs différentes et ça permet de très bien identifier les boxeurs et c'est une très bonne initiative à la fois de Steve Valente et de son sponsor donc, qui lui a fourni le matériel. C'est vraiment une super idée. Exactement, et donc de Steve Valente dont on parlait tout à l'heure, qui a été aussi ce soir multi-casquette, puisque en plus d'être l'entraîneur d'Akram Hamidi, il est l'organisateur de cette belle réunion. Ouais, belle reconversion pour Steve Valente et on lui souhaite vraiment beaucoup de réussite. Et puis surtout, encore une fois, je le disais en ouverture d'émission, c'est vrai qu'il y a énormément d'organisations en France, mais surtout dans le sud de la France. Il y en a beaucoup aux alentours de Marseille, Aix-en-Provence et puis de Montpellier, Agde, dont on parlait la semaine dernière. C'est vrai que c'est bien d'avoir des organisations à la fois dans l'Est, dans le nord de la France. C'est vrai que le Fight Tour se veut comme un Tour de France des organisations de pied-point. Et c'est sympa d'être là à Strasbourg avec Steve Valente. On était déjà venu à Sarreguemines le voir boxer. Bien là, c'est bien d'être à Strasbourg. Bientôt, nous serons à Saint-Brieuc en Bretagne avec l'organisation de Patrick Lépinet, Jordan Lépinet qui devrait disputer un championnat du monde. Voilà, c'est vraiment aussi l'essence du Fight Tour d'aller dans les salles françaises un petit peu. C'est ça, et avec le Fight Tour, justement, comme vous le disiez justement, eh bien, en vous déplaçant dans toutes ces organisations qui se passent partout en France, ça permet aussi de mettre en avant les futurs talents et pépites locales que peut-être les grosses organisations à Paris ou à Marseille ne connaissent pas encore. Et grâce au Fight Tour, elles peuvent découvrir les talents de demain et les faire participer. C'est vrai qu'on souhaiterait à Hamidi de rentrer au Glory, peut-être à l'Infusion, ou peut-être dans des grandes organisations comme ça. Et pour son poids, qui est d'ailleurs la plus prestigieuse, puisque en dessous des 60 kg, il n'y a pas énormément d'organisations de taille en K1. Et ce qui est bien avec Akram Hamidi, c'est qu'il a aussi il a autant de succès en Muay Thai qu'en K1. Exactement. Ça lui permet de boxer sur Alors, premier avertissement pour Mohamed Kloa. On est en K1 et c'est vrai qu'on le disait, ils ont des attitudes de Nakmoué tous les deux. Le réflexe de la saisie, bah oui, ça arrive. Et Mohamed Kloa vient de se faire pénaliser et en plus il vient de prendre un bon front kick là derrière. Ouais. Alors il a pris beaucoup de low kick dans la première reprise avec Aziz Abdellaoui qui lui a mis un gros rythme. Et encore une fois, cette sortie en low kick. Vous voyez, on voit vraiment Aziz Abdellaoui, l'école de BF.
il constitue un premier enchaînement en points et il fait une sortie en ligne basse. C'est très bien fait pour le moment. Et alors lui, je pense qu'il n'aura pas de problème de saisie avec de mauvaises habitudes. Non. Attention de ne pas s'arbitrer. Il a regardé l'arbitre parce qu'il y a une, ça peut être dangereux, une mini saisie de la part de Cloua. Ou attention à ne pas baisser la tête aussi. Voilà, le genou, avec le genou qui est monté. Qu'est-ce que va lui dire? Avertissement point rouge pour saisie répétée. Alors j'ai pas vu la saisie moi non sincèrement. Je l'ai vu baisser la tête, alors je me suis dit peut-être ça pour c'est ça. J'ai pas vu de saisie non plus. J'ai pas vu de saisie de sa part. Voilà, ça c'est très bien fait encore une fois, cette sortie en low kick. Ouh là là, va falloir qu'il fasse attention, ça fait deux fois que le genou passe tout près. Il baisse la tête. Et là, il va y avoir le point négatif. Ouais, ça va être difficile là pour... Mohamed Cloua, il va prendre le point négatif. Alors, l'arbitre a toujours raison. On va commencer par ça. Monsieur Vincent Marinetto, il n'y a pas de problème. Voilà. Maintenant, on est dans une structure professionnelle et c'est vrai que... Quand le combat n'est pas vraiment arrêté... Voilà, c'est ça. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Oui, bien sûr. Il y a pas de... En tout cas, là, on va reprendre parce qu'il y a des échanges en points assez musclés là, pendant ces quelques secondes, là, cette dernière minute. Mais c'est vrai que parfois, les arbitres peuvent être un peu durs quand les échanges... Une petite souplesse. Voilà, un peu de souplesse quand il n'y a pas forcément le rythme qui est perturbé par une saisie. Cela étant dit, la saisie étant interdite, monsieur l'arbitre a Ce que je veux dire par là, c'est qu'il applique le règlement et qu'il a raison de le faire. Et ce n'est pas du tout une remise en cause de l'arbitrage. La seule chose, le seul petit point qu'on peut apporter, c'est qu'on est dans du haut niveau, on est dans du domaine professionnel et qu'à ce moment-là, peut-être faudrait-il faire un petit peu, comment dire... À la sensation. Voilà, un petit peu, voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'accepter, hein, mais bien sûr. On a bien vu, c'est assez ténu, voilà, il y a des boxeurs qui jouent là-dessus. Et là, on n'a pas l'impression que Mohamed Cloua joue là-dessus. C'est vraiment un réflexe et voilà, il ne le fait pas pour fausser le combat, quoi. C'est un réflexe parce qu'il a pris des middle, il a un peu mal, voilà, c'est le domaine du réflexe. Et là, on peut peut-être se montrer un... Aziz Abdellaoui a vraiment imposé son rythme dans la première et encore plus dans la deuxième avec son anglaise et décalage low kick. Voilà, maintenant il va falloir qu'il reste vigilant quand même à pas trop baisser la tête parce qu'on a vu quand même à deux reprises Mohamed Cloua tenter de beaux genoux qui auraient pu inverser la vapeur. Et puis autre chose peut-être, et ça c'est le côté peut-être... Oh oui, il l'a pris celui-là, ce coup de genou-là, il l'a pris, il n'était pas très fort mais il l'a pris. Bien sûr, bien sûr. Peut-être autre chose sur lequel on pourrait revenir en tout cas, c'est que la pratique de la savate du côté d'Aziz Abdellaoui lui donne aussi un côté peut-être un peu plus aérien, un petit peu plus désaxé, de déplacement. Plus de mobilité, voilà, il est un peu moins prévisible que ne peut l'être Mohamed Cloua. Ça l'aide aussi dans ce combat. Et c'est vrai que ce côté un peu aérien, ça lui permet de déclencher avec lui, impose un rythme et la puissance vient naturellement. On voit ces chassés avec la jambe avant qui sont vraiment typiques de l'école BF. Et la belle sortie, voilà, avec le low kick qui va bien. Encore le front kick. Il l'a bien, puis on l'a vu sur la sortie, la remise en low kick derrière, le front kick qui a suivi. C'était bien fait. Et Mohamed Cloua qui essaye de durcir, mais il a du mal à cadrer. Il a une cible mouvante. Aziz Abdellaoui, bien sûr, il se déplace bien, voilà, il attaque et il sort. Et encore une fois, l'attaque en point suivie de la jambe en ligne basse. Et Abdellaoui, tout sport confondu, tout style confondu, c'est plus de 100 combats quand même. C'est énorme, exactement, plus de 100 combats. On en va parler encore, 90 victoires avec 38 avant la limite. C'est vraiment un très très gros palmarès d'Aziz Abdellaoui. Il n'a que 30 ans. Exactement, que 30 ans. La BF, sûrement beaucoup de combats en BF parmi ses combats, bien sûr. Lui apporte une expérience considérable dans les règles du K1. Attention le à coup droite. De tête. C'était un coup de tête. J'ai l'impression que c'est le coup de tête, Cyril.
parlait à l'instant de... On n'en rajoutera pas. Voilà. Le crochet gauche qui était bien arrivé. Ça équilibre les choses en même temps. Il va falloir qu'il fasse attention à Aziz Abdellaoui parce qu'il s'est fait contrer là 2 fois. Là encore une fois avec la droite. Il y a quand même eu plus de variété, plus de choses dans le style d'Aziz Abdellaoui. Bien sûr, plus de variété, plus de rythme. Et surtout pas mal d'efficacité puisqu'il a beaucoup de ses attaques qui sont arrivées à destination, on va dire. Voilà, encore une fois, l'enchaînement gauche-droite, le kick jambe avant, le middle. Même s'il est dans les cordes, voilà, il sort et il revient. La réponse instantanée, encore une fois, le middle. Ouais, c'est vraiment très très beau ce que nous propose Aziz Abdellaoui. Et vous voyez, on en parlait du Fight Tour et avec 100 combats, c'était pas forcément un combattant qu'on avait l'habitude de voir. Et là, ce soir, Steve Valente nous propose de le découvrir et on est heureux. Enfin, en tout cas, personnellement, ça me fait plaisir. Voilà, oui, voilà, je vous ai mis dans mon plaisir de commenter, de découvrir ce combattant. Très, très généreux, hein, vraiment. Et puis en plus, son activité empêche Mohamed Kloua de s'exprimer. C'est ça, exactement, son activité. Et il se déplace, mais quand il est offensif, il avance. Donc, il épuise vraiment Mohamed Kloua. Très très beau combat, hein, très très engagé. Peut-être devra-t-il, pour franchir quelques paliers en K1, comment dire, peut-être gagner encore un peu de puissance pour mettre un peu plus en danger ses adversaires éventuels, potentiels. Mais sur l'activité, sur la tactique, sur les déplacements, vraiment, il a montré des choses. Exactement, il n'a rien à apprendre. Après, je pense que la puissance, il a. Va peut-être falloir travailler les appuis et un peu savoir stopper la mobilité par moment pour aller recruter davantage de puissance dans ses appuis. Mais vraiment, un superbe combattant. Et donc, déclaré vainqueur de ce combat à l'unanimité donc des juges, le boxeur coin rouge, Victoire logique, normal. Bien sûr. Victoire logique. Alors, si on fait le compte, c'est la 91e victoire d'Aziz Abdellaoui. Il n'a que 30 ans. Il a encore quelques années devant lui et vraiment, on espère le revoir parce qu'il, surtout vous, Cyril, il vous a emballé ce boxeur. Il m'a vraiment emballé.